bienvenue dans l'émission Partage ton histoire. Se scarifier pour attirer l'attention d'un père, tenter de se suicider pour le faire regretter. Nous allons écouter le témoignage de Vertu. Bonjour Vertu et Bonjour. Bienvenue dans Partage ton histoire. Et merci également. Alors, se scarifier pour attirer l'attention d'un père, comment ton histoire a commencé? En gros, ça a commencé. En fait, c'est quelque chose de très simple parce que ça a commencé quand j'étais assez jeune. Comme tout enfant, je voulais de l'affection de la part de mes parents. Comme tout enfant, je voulais attirer l'attention, qu'on me dise vas-y, tu l'as bien fait, c'est bien, qu'on m'encourage, qu'on me félicite. Parce que je me disais que ça booste. Je me disais que ça me donnerait plus de force pour continuer, mais malheureusement, j'ai pas eu cette chance-là, comme mes frères, parce que j'en ai 3 du coup. Et se sentir délaissé par mes 3 frères, c'est un peu compliqué parce qu'on se pose des questions du coup, surtout Donc tu as grandi dans une famille avec un frère, vous étiez 3? Oui, nous étions 3 au début, 3. Et puis 4. D'accord, 3. Et donc tu étais celle du milieu? Non, je suis la première fille, mais la deuxième. Mais la deuxième parce que du coup, tu as un grand frère, l'aîné. Oui. Et tu as grandi avec tes 2 parents? Non, j'ai grandi avec mes 2 parents, mais non, pas forcément parce que du coup, mes parents se sont séparés quand j'avais 11 ans. Et du coup, j'ai plus grandi avec mon père qu'avec ma mère. Et comment étaient tes relations avec ta maman? Alors déjà, avec ma mère, je n'allais pas du tout lui rendre visite, 2 fois dans l'année, je pense. Quand elle m'appelait, je voulais raccrocher au plus vite parce que je me disais, vas-y, je veux pas lui parler. Pourquoi elle m'appelle en fait? En fait, je voulais pas l'approcher, je ne voulais pas lui parler. Et on va venir dessus plus tard sur la raison pour laquelle tu ne voulais pas. Et avec ton papa, comment ça se passait du coup? Il faisait des différences? Oui, beaucoup. Parce que du coup, j'étais quelqu'un, je voulais attirer son attention avec mes résultats scolaires au début. Et du coup, je me donnais vraiment à fond. Je me privais même de repas parfois parce que je voulais réviser, lui faire plaisir. Mais quand ça marchait, tu étais... Oui, parce que j'ai toujours eu les premiers résultats depuis le bas âge. Et du coup, en gros, j'étais connue pour ça à l'école. C'était la première, c'était la tête, comme on appelait à l'époque. Toujours. La tête de la classe. Ça, c'était bon. Ça, à l'école, j'étais connue pour ça, mais pas à la maison. Parce qu'à l'école, du coup, on me félicitait, les professeurs étaient tout le temps là, mais c'est l'exemple, il faut suivre, il faut faire ça, il faut faire comme elle. Mais mon père, c'était ok, d'accord, j'ai compris, c'est bien, ok, mais jamais félicitations, ma fille, oh, franchement, je suis fière de toi. Non, c'est le mot que j'attendais, je suis fière de toi, mais c'est pas un mot que j'ai pu entendre. Et du coup, en fait, effectivement, tu as manqué cette affection de ton père, donc tu cherchais à gagner cette affection-là, en fait. Tu voulais qu'il te voie. Effectivement, je voulais qu'il puisse me regarder, qu'il me dise ah, ma fille, franchement, je suis fière de toi. C'est tout à fait normal d'avoir ce genre de désir-là. Oui. Et du coup, la relation a évolué et comment le mal-être, il a continué à grandir? Déjà, au début, ça s'est muté en colère parce que du coup, je commençais à... En fait, je me déchaînais sur mon petit frère, du coup, parce que je me disais, pourquoi toi, il peut t'aimer et moi, il m'aime pas, en fait. Du coup, quand il faisait un petit truc, parce que c'était un enfant, du coup, les enfants, ça fait des bêtises. Du coup, quand il faisait une petite bêtise, qu'est-ce que je faisais? Je prends quelque chose, si j'ai quelque chose à côté, je prends et je me déchaîne. Franchement, je te lance, sur le moment, je me dis pas qu'il y aura des conséquences après, qu'il peut se blesser ou quoi que ce soit. Mais je me dis, vas-y, lui, on l'aime et moi, on m'aime pas. Pourquoi, en fait? Parce que nous sommes toutes les deux, en fait, nous sommes des enfants. Pourquoi lui, on l'aime et moi, c'est pas le cas? Et je voulais me déchaîner sur lui parce que je me disais, toi, t'es né sous une bonne étoile et moi, regarde ce que je vis. Et un jour... Tu as failli le blesser gravement? Oui, un jour, j'étais vraiment énervée et c'est bête parce qu'il avait juste touché à mes affaires. Parce que j'aime pas qu'on touche à mes affaires scolaires du coup parce que pour moi, c'est précieux parce que c'est ce que je vais utiliser pour attirer l'attention forcément. Totalement. Et du coup, il avait touché et j'étais vraiment énervée ce jour-là. Et
Je sais pas si tu connais. Tu vois les pilons qu'on a au pays pour... Les pilons, oui. oui, en fait le mortier. Le mortier, le bâton. Le bâton vraiment, du mortier, voilà, là. d'accord. Et je l'avais juste à côté de moi et j'ai regardé, je l'ai pris sans réfléchir et je lui ai lancé. C'est passé juste là. Et comment tu t'es sentie à ce moment? Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? À ce moment-là, je me suis dit, non mais tu m'énerves, tu m'agaces. Déjà que je veux regagner l'attention de mon père et là tu veux enlever la seule chose en fait qui lui permet de se souvenir que j'existe encore. Est-ce que tu as réalisé que tu as failli lui faire du mal? Juste après, je me suis dit, mais je suis sa grande sœur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et après, je me suis sentie mal, du coup, je suis allée m'enfermer dans ma chambre. Mais vu que c'est un enfant, il n'a pas pu parler, donc... Il avait quel âge à ce moment? Il avait juste 3 ans. Juste 3 ans, ben effectivement. Et toi, tu t'es pas remise en question en te demandant, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis allée jusqu'à là? Qu'est-ce que tu as eu comme comportement, comme réflexion après? Ou est-ce que tu t'es juste dit, bon, c'est bon, c'est passé? Non, mais après, je pense plus que je m'en suis voulu parce que je me suis dit, lui, il n'a rien demandé également parce que c'est un enfant. Parce que je me suis dit, bah, ça sert à quoi en fait si je le blesse aujourd'hui? Au contraire, en fait, il m'haïra encore plus parce qu'il va se dire, vas-y, c'est ton petit frère et tu lui as fait du mal. Et là, ça va aggraver les choses. Mais je pense que je m'en voulais plus pour cela parce que j'ai pas pensé aux conséquences que mon père allait encore moins m'aimer. Et je pense pas que si je me suis posé des questions, c'est parce que je m'inquiétais de la santé de mon frère sur le coup, non, pas du tout. Et tu as grandi dans une famille croyante? Ouais, ma mère, c'est une chrétienne. D'accord. C'est une chrétienne, elle est vraiment croyante. D'accord. Et du coup, et ton père? Mon père, je pourrais dire qu'il a été entraîné par ma mère. D'accord. Mais sinon, c'était pas quelque chose bon. Il était, je peux dire, croyant. Croyant, un pied dedans, un pied dehors. On croit en Dieu, quoi. Voilà, mais pas forcément pratique, comme on le dit. D'accord. Et du coup, en fait, tu as grandi dans cette atmosphère-là, de haine, de colère, de rancune. Et quelles ont été les conséquences, en fait, de toute cette haine, de toute cette rancune envers toi-même? En gros, ça m'a vraiment, en fait, ça m'a entraînée dans une dépression. Parce que du coup, je ne savais plus qui j'étais. Parce que je devais être devant les gens, j'avais un masque. Parce que je souriais. J'étais connue pour mon sourire. À l'école, j'étais là. C'est un beau sourire, d'ailleurs. Merci. J'étais là avec les autres, je rigolais tout le temps. Et j'étais vraiment la fille qu'il fallait remarquer parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, vu qu'il ne veut pas me remarquer pour mes études, je vais faire la pagaille et tout, on va me remarquer. Donc ça, c'était vraiment un truc pour lequel on me connaissait bien. Et devant mon père, oui, je voulais rigoler au maximum. Mais dès que je m'enfermais dans ma chambre, c'était soit je pleure, soit je suis sur mon lit, je suis en train de me dire, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu m'envoies dans un monde pareil, en fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi moi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre, en fait? Pourquoi, en fait, moi, tu m'as appelé pour souffrir? Pourquoi moi, j'ai pas besoin d'amour, c'est ça? Genre, je me posais beaucoup de questions. Ça me faisait mal, à un point où je me disais, aujourd'hui, si je meurs, est-ce qu'ils vont se soucier? Est-ce que ça va leur faire quelque chose, au moins? Et là, en fait, des pensées commençaient à venir. Et ça a commencé comme ça. D'accord. Au début, c'était juste est-ce que, mais après, ça s'est transformé à je pense que si je prends ceci ou je fais ça, je pourrais avoir telle ou telle conséquence. Donc, je vois que tu as des marques de scarification sur tes bras. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça, je pense que c'était devenu un peu mon passe-temps. Pourquoi? Parce que du coup, comment dirais-je, la douleur me rappelait un peu que je vivais. Parce que j'étais arrivée à un point où je me disais, mais en fait, pour me calmer, j'avais besoin de sentir de la douleur. Et aussi parce que je me disais que peut-être qu'un jour, quand mon père il verrait mes marques, il se poserait des questions. Et peut-être qu'un jour, il va s'en vouloir, il va se dire, mais pourquoi j'ai pas fait attention à ma fille et qu'il me donnerait de l'amour en vrai. Tu ne le cachais pas à ton père? Je ne le cachais pas en fait. C'est juste qu'il ne faisait pas attention. Il ne faisait pas attention à toi et du coup ça te blessait encore plus? Ça me blessait encore plus. Mais heureusement, si je peux le dire comme ça pour moi, un jour je l'ai fait et comme par hasard, il est rentré sans toquer parce que très souvent, il toque toujours, mais ce jour-là, il est rentré sans toquer et il m'a surpris en train de le faire. Et en fait, il s'est posé des questions, il m'a appelé, il a même pensé mes blessures et tout, il a arrêté les saignements. J'étais super contente, j'avais oublié la douleur là. Carrément, j'étais super contente. Ça veut dire qu'ils font venir carrément à là pour que tu aies pu attirer son attention. Et après, est-ce que ça a changé quelque chose? Je peux dire il me posait, chaque matin c'était, est-ce que ça va, tu t'es bien réveillée? Mais pas plus parce que je tiens à préciser que mon père, il oubliait mon anniversaire.
chose qui D'accord. blesse encore plus. Bien sûr. Donc, Et du ils s'en coup, rappelaient les anniversaires des autres? bon, je dirais pas qu'ils s'en rappelaient, mais ils savaient au moins que dans le mois, il y avait, je pense qu'une Il y avait un semaine, événement. il y avait un événement, c'est ça. D'accord. Mais moi, ça passait parfois comme ça. Inaperçu. Et il fallait que je puisse insister parce que j'étais Pour très... toi, on ne savait même pas qu'il y avait un événement dans le mois. C'était ça en fait. Et du coup, il fallait que je sois très persistante. J'étais là. Quand je sais que c'est dans 30 jours, je suis là. Dans 30 jours, c'est mon anniversaire. Dans 10 jours, c'est mon anniversaire. C'était maintenant une routine pour moi. Après un moment, j'ai commencé à arrêter. Je me suis dit, bon, attends, on va voir s'il s'en souvient. Et j'étais déçue parce qu'il n'a pas fait du coup. Et il m'a souhaité joyeux anniversaire une semaine après, quand ma mère a appelé. Parce que du coup, ma mère, elle avait eu un petit souci. Elle n'avait pas pu me souhaiter joyeux anniversaire. Et lui, c'est juste là qu'il s'est souvenu qu'en fait, mon anniversaire, c'était la semaine dernière. Wow. Et du coup, sur le coup, il a voulu se rattraper en m'achetant quelque chose et tout. Ça m'a fait plaisir, mais la blessure était la déjà blessure, là. elle était déjà là, donc je ne pouvais rien y faire. Et quelle était la prochaine étape après l'escarification? Est-ce que ça allait plus loin? Oui, parce que du coup, je commençais à avoir... je planifiais maintenant, en fait, le suicide parce que je me disais, OK, alors je tiens à préciser qu'à ce moment-là, j'étais au Congo. Du coup, sur la route, c'est pas très sécurisé comme ici. Donc... Avant de nous parler de cette anecdote-là, c'est vrai que tu puisses me dire comment étaient tes relations avec les autres pendant cette période-là? Avec tes amis, mes amis. Peut-être même tu as eu un petit copain, je ne sais pas. Comment, dans ces relations, en tout cas, tu extériorisais la chose? Du coup, ce que je faisais, c'est que Parce que tu avais des amis? Oui, bizarrement, j'avais beaucoup d'amis. Mais elles le savaient? Non, du tout. Parce que du coup, j'étais un peu seule à l'intérieur, mais à l'extérieur, j'avais beaucoup d'amis. J'étais toujours entourée parce que du coup, ce que je voulais faire, c'est que je voulais pas ressentir en fait cette solitude que j'avais à la maison. Du coup, à l'extérieur, j'essayais au mieux de le cacher en fait. J'essayais au mieux de me rapprocher des gens, d'être entourée. Et bon, c'était pas facile parce que il y a toujours un moment où j'étais perdue dans mes pensées. Et très souvent, on me rappelait à l'ordre, « Hé, Vertu, tu fais quoi ?» Je fais, « Non, mais non, ça va, juste, je réfléchis au prochain devoir. Non, mais toi, tu penses tout le temps à l'école et tout. » Mais au fond, c'était pas ça. Tu mentais. Au fond, j'étais obligée de mentir parce que, du coup, j'avais pas... Il y a une chose que je déteste, c'est qu'on ait pitié de moi. Du coup, je me disais, je veux pas qu'elles aient pitié de moi. Je veux pas qu'elles changent de comportement. Voilà, qu'elles se disent que non, vas-y. Il faudrait quand même lui combler d'amour parce que son père ne peut pas, parce que ça va encore plus me rappeler que mon père, en fait, il ne fait pas ce qu'il doit faire. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, je vais essayer au mieux de cacher, en fait, essayer au mieux de montrer aux gens que je vais bien, que je vis une vie de rêve, dont rêveraient toutes les filles, dont je suis vraiment aux anges, au paradis chez moi. J'ai une relation avec mon père, on est vraiment fusionnels. Et très souvent, on le disait aussi parce que du coup, quand il venait me prendre, ce que je faisais, c'est que j'essayais de lui faire des câlins et tout. J'étais un peu collante, je pense. Ouais. J'essayais de forcer un peu pour sauver la face et tout. Mais parce que ce qui te manquait quand même, tu m'avais dit, c'était que quand tu sortais de l'école, tu voyais tous les autres avoir une relation fusionnelle avec leurs parents. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Du coup, déjà, on venait les récupérer et tout. Il y avait les parents qui étaient là. Et quand il y avait les résultats qui étaient donnés, c'était là, papa, tu sais, j'ai fait ça, j'ai évolué. Papa, tu vois, ma moyenne, elle a augmenté. Et c'était là, oh, félicitations, oh, c'est bien. Et il y avait de l'amour, on sentait que c'était un père avec sa fille. Et moi, quand je sortais, c'était pas mon père que je voyais, mais c'était le chauffeur, en fait. Ouais. Donc, du coup, je peux pas venir lui dire, ah, mais tiens, écoute, je suis encore première aujourd'hui. Je me sentais, quand je sortais et que je voyais les parents des autres et que je m'attendais à voir le mien, je le voyais pas. Je me disais, ok, c'est pas grave, on fait avec. Donc du coup, ça me faisait mal du coup parce que je me disais, est-ce que j'ai vraiment un père moi? Ou est-ce que j'en ai pas? Est-ce que j'ai été adoptée? Est-ce que... Tu en venais même à te poser la question de si tu as été adoptée? Oui, parce que je me disais, c'est pas possible, tu peux pas faire ça à ta fille. Et parce qu'un jour, tu as entendu quelqu'un te dire, tu as entendu ton père te faire une remarque parce que tu avais fait quelque chose. Est-ce que tu peux nous raconter? Ça, c'était pour un problème que je qualifierais d'assez simple. C'était quelque chose... il pouvait me gronder, oui, d'accord, mais... Qu'est-ce que tu avais fait aussi? Il faut nous dire.
Il faut nous dire le problème qui est simple. Qu'est-ce que tu avais fait? Non, mais je pense que je sais plus trop exactement ce que j'avais fait, mais je savais un rapport avec mon frère. D'accord. Donc, du coup, je sais plus exactement ce que j'avais fait, mais j'étais en tort. Ça, je le reconnais. C'était pas j'étais aussi en grave tort. que ça. Et c'était pas aussi grave que ça, en fait. Donc, du coup, en fait, j'avais fait quelque chose qu'il fallait pas faire. Et du coup, ce qu'il a fait, comment il a réagi, c'est qu'en fait, il m'a traité de sorcière, en gros. Wow. Il m'a dit, j'ai cite, il me fait, je sais même pas si t'es ma fille parfois, tu fais des choses, c'est comme si tu étais ensorcelée. Et moi, sur le coup, je me suis dit, déjà que je doute que en fait, déjà que j'ai des doutes à propos d'être ta fille, tu me demandes encore si je suis ta fille, et après tu dis que je suis ensorcelée. Mais comment qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as entendu ça? J'étais brisée. J'étais brisée. En fait, je ne voulais plus rien faire. Je me disais, parce que pour moi, l'amour de mon père, c'était vraiment quelque chose d'indispensable. Parce que du coup, je me disais, attends, tout à fait, c'est légitime. En gros, c'est comme si là, il me traitait de sorcière. Et ça fait mal. Quand ton père te traite de sorcière, ça fait mal. Parce que qui aimerait avoir un sorcier pour enfant? Totalement. Et du coup, au fur et à mesure, toutes ces choses se sont accumulées en toi. Tu es passé aux scarifications. Après les scarifications, tu as commencé à avoir ces pensées suicidaires et tu te disais, là où tu habitais, qu'il y avait beaucoup de chauffards. Oui, je me suis dit exactement. Je me suis dit, vu qu'il y a beaucoup de chauffards ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire semblant de ne pas avoir fait attention et traverser la route. Il faut rappeler, les chauffards, ce sont des personnes qui ont des conducteurs qu'on qualifie qui ne font pas forcément attention à ce qui se passe sur la route. Donc, voilà, donc ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, tu te dis, bon, je vais faire comme si j'avais rien vu. Oui. Comme ça, je vais me faire cogner par une voiture, je vais me faire ramasser et puis comme ça, je mourrai. Oui, après, peut-être qu'il se souviendra, peut-être qu'il s'en voudra. Et tout ça, tu le faisais dans le but, il y avait un rapport avec ton papa. Oui, exactement. Mais à ce moment-là, en fait, tu ne te scarifiais plus pour attirer l'attention. Et maintenant, tu te demandais si tu mourais, est-ce qu'il va regretter? Oui, exactement. Tu voulais qu'il paye maintenant pour le mal parce que tu ne voyais pas d'issue. Oui. C'était c'était ma punition. Je lui disais, ok, si je fais ça, je sais que tu vas regretter, tu ne seras pas à l'aise, tu ne seras pas en paix et tu vas ressentir en fait la douleur que moi j'ai ressentie quand tu ne m'as pas montré de l'amour en fait. Je voulais en fait qu'il se rende compte qu'il avait une fille et que cette fille, elle souffrait. En fait, je voulais qu'il se rende compte, en fait, parce que très souvent, il y a une phrase qui revient, c'est quand on perd quelque chose, qu'on se rend compte de la valeur de la chose. Et du coup, moi, c'est ça que j'avais en tête. Je me disais, s'il me perd aujourd'hui, il va se rendre compte que j'étais quand même importante. Il va se rendre compte que je vais laisser un vide. Et il va regretter, il va se dire, mais pourquoi j'ai pas fait plus attention, en fait. Et est-ce qu'un jour, tu lui as dit clairement, est-ce qu'un jour, tu as osé l'asseoir et dire, papa, je dois te parler? Du tout. J'ai pas osé, j'ai pas eu le courage. Il n'y avait pas ce dialogue-là entre père et fille? Du tout. À chaque fois que j'allais voir mon père, c'était pour lui dire tu sais papa, j'ai envie d'aller quelque part, papa j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. C'était juste en fait pour qu'il me regarde un peu. Mais jamais je suis allée lui voir et lui dire papa je me sens mal, j'ai besoin que tu m'accordes plus d'attention, que tu sois avec moi. Qu'on puisse faire des sorties ensemble comme font certains parents. Mais à cette époque-là, c'est vrai que nous sommes jeunes. On se rend compte qu'on a un malaise, qu'on a quelque chose. En fait, on sent qu'on n'est pas bien. On sent qu'on a besoin d'attention. Mais est-ce qu'on s'en rend compte réellement? Est-ce qu'on a identifié le besoin qu'on a là? Parce qu'on peut juste se dire, oui, je sens ce manque, j'ai besoin de ça, mais parfois on n'identifie pas en fait la source du problème. On n'identifie pas en fait que c'est ce dont on a besoin. On ressent le manque, mais on ne va pas peut-être plus loin à identifier. Et au final, est-ce que tu t'es jeté sur les roues d'une voiture? Non, je ne l'ai pas fait. Mais par contre, ce que j'ai fait un jour, c'est que je me suis dit, bon, je ne vais pas manger et je vais prendre beaucoup de Doliprane parce que j'avais cherché sur Internet. Du coup, j'ai vu qu'il y avait des conséquences. Et je voulais tester mon père à ce moment-là. Et j'ai eu un résultat assez violent parce que du coup, j'en avais pris beaucoup trop. Et j'ai commencé à vomir. Et j'ai été hospitalisée pendant 2 semaines. Parce que, 2 semaines? Oui, 2 semaines. Parce que, bon, déjà que les conditions ne sont pas très favorables. Là-bas. Donc, du coup, c'était un peu compliqué.
Et bon, j'ai eu à subir une expérience très traumatisante comme un lavage d'estomac. C'est pas très agréable comme sensation. Donc du coup, ce qui s'est passé par contre, c'est que ça a quand même porté ses fruits et j'étais assez fière de moi après parce que du coup, ça veut dire que mon père... À ce moment-là, on se dit mais quelle ambition, mais en étant dans ta situation, on comprend. Non mais franchement, j'étais fière de moi. Je me suis dit, mais ouais, j'ai réussi à attirer l'attention de mon père. Il s'est inquiété pour moi, mais je suis intelligente, je suis un génie. À cet instant, je me suis dit, mais là, je suis trop forte. Ça y est. Je suis trop forte. Comment j'ai fait? Et j'ai supporté la douleur avec. En plus, je suis trop forte là. Mais au final, comment ça s'est terminé? Est-ce que ton père a réellement changé ou est-ce que ta rencontre avec Dieu a plutôt été celle qui a changé les choses dans ta vie? Je pense plutôt que, en fait, mon père, après, bon, l'habitude. Je pense qu'on va faire quelque chose une ou deux fois, mais après l'habitude revient. Et au final, donc, comment tu as fait cette rencontre avec le Seigneur et comment il t'a délivré, comment il t'a guéri, comment ça s'est passé? Raconte-moi. Alors déjà, je pense que ma rencontre avec le Seigneur, ça s'est fait en deux phases. La première, en gros, je pense que c'était pendant, j'étais sur Instagram, comme tous les jeunes. J'étais en train de passer le temps parce que je m'ennuyais du coup. Et j'ai vu une publication, c'était juste là avec le Covid et tout. Et du coup, on parlait du retour de Dieu et du jugement et tout. Et moi, je me suis posé la question sur le coup, mais attends, s'il revient aujourd'hui, est-ce qu'il va me prendre moi? Parce que j'étais assez jeune, je suis assez jeune d'ailleurs. Et du coup, je me posais des questions, on entend des trucs sur l'enfer. Et personne ne se dirait, moi plus tard, j'aimerais aller en enfer. Quoi qu'il y a des fous, il y a des fous, franchement, il y a des fous qui se disent, je vais aller en enfer parce qu'ils pensent vraiment que l'enfer c'est un lieu où ils seront avec leurs amis, ils auront des bars à chicha ou de l'alcool à volonté. Non mais quelle idée. Non, je me suis dit non, mais moi je vais aller au paradis moi. Mais est-ce que Dieu il va m'accepter en fait avec tout ce que j'ai fait? Et je pense que c'est ça qui m'a poussée à me rapprocher dans le sens où je m'intéressais un peu plus à ce qui était de Dieu. J'écoutais un peu de la musique chrétienne, un peu. Parce que c'était pas tout le temps, j'étais plutôt, parce que j'aime beaucoup danser, donc du coup, je peux écouter une adoration et l'instant d'après, je fais 3 heures, je suis en train de danser. Donc là, sur des musiques qui ne glorifient pas le Seigneur. Des musiques mondaines, c'était assez violent même parfois. Donc du coup, au final, comment tu as rencontré le Seigneur? Et je pense que c'est une phrase qui paraît simple, mais qui, dans mon cas, en fait, qui m'a apporté ce que je voulais en fait. C'est parce que en fait, Jésus t'aime. Parce que du coup moi je me suis dit, moi qui voulais de l'amour, qu'on me dise que Jésus il m'aime. Mais totalement, cette phrase résonne beaucoup dans justement. En fait qu'il a de l'amour à me donner, alors que c'est exactement ce que je cherche. Mais en fait c'est Jésus, moi je veux le rencontrer en fait. Je veux savoir en fait, est-ce que cet amour-là va combler le vide que je ressens? Est-ce que ça va combler cette douleur-là? Parce que j'avais vraiment envie de découvrir ça. J'avais vraiment envie de savoir ce que ça fait. Ce que les gens ils ressentent quand ils se sentent aimés en fait. J'avais envie de savoir. Et c'est ça qui m'a poussée en fait, ça m'a boostée. À un point où j'en suis venue même à créer un groupe avec mes cousins parce que je l'ai compris tout le temps, je voulais vraiment me rapprocher au maximum de Dieu. Et alors quand tu l'as rencontré, est-ce que ça a comblé si vite? Comment ça s'est passé? Comment Dieu t'a guéri? Est-ce que tu en veux aujourd'hui à ton papa? Non, du tout. Alors déjà, mon comportement il avait complètement changé. J'étais du genre colérique, je voulais tout casser. Mais là, j'étais beaucoup plus patiente parce que quand on faisait quelque chose, je me disais, bon, je vais pas réagir. Sur le coup, je me disais pas que je vais pas réagir parce que c'est pas de Dieu, mais sur le coup, je me disais, je vais pas réagir parce que j'ai plus votre temps, je dois aller lire ma Bible et j'ai une prédication à regarder, mais je me disais pas que c'était pas de Dieu sur le moment parce que j'avais pas assez de connaissances du coup. Et après, ça s'est développé dans le sens où j'ai commencé à comprendre mon père. Parce que je tiens à préciser qu'une fois, il m'a frappée parce que j'étais 3e de la classe. D'accord. Une première fois. Ah ouais. Et cette fois, je m'en suis souvenue pendant longtemps. Et du coup, je me suis mis à sa place. Je me suis dit, il a fait pour mon bien. Parce que il voulait, on va pas se mentir, je ne vois que le mauvais côté, mais il a toujours fait en sorte que j'aille dans une meilleure école. Il a toujours fait en sorte que j'ai... Même s'il avait des... Voilà. Même si c'est vrai que nous ne sommes pas parfaits,
C'est vrai que nos parents font des erreurs et qu'on ne doit pas forcément les juger parce que si c'était nous, qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place? Oui, c'est ça. On n'est pas à leur place, donc on peut pas... On peut, nous, en tant qu'enfants, se dire oui, mais un parent doit faire ci, ça, doit protéger, doit aimer, doit faire ci, ça, doit faire cela, mais au fond, peut-être qu'on a... Peut-être qu'eux aussi sont blessés, eux aussi ont du mal avec quelque chose et au final, quand Dieu vient dans ta vie, c'est ce qu'il fait aussi. Il te donne de la compassion pour les gens, pour que tu puisses comprendre, en fait. Je me suis mis à sa place, du coup. Je me suis dit, bon, il voulait le meilleur. Parce qu'il s'est dit, aujourd'hui, c'est pas tout le temps que tu vois... C'est rare de voir une fille qui est autant attachée à ses études parce que clairement, j'aimais ça se voyait que j'aimais faire ça, j'aimais vraiment réviser, j'aimais vraiment être dans tout ce qui concernait l'école et tout. Et du coup, je pense que d'un côté, je représentais un peu son espoir. Parce que même si je grandissais, je conservais toujours ma première place et il faisait toujours son maximum pour que je sois dans les meilleures conditions. Certes, il n'était pas présent, mais il le faisait quand même. Oui, parce que peut-être pour lui aussi, c'était pas une nécessité. Peut-être que lui non plus, il ne l'a pas eu. Et souvent, en tant que parents, parfois, on reproduit des choses, en fait. Et peut-être que pour lui, il n'y avait rien d'extraordinaire. Pourquoi il faut se comporter comme ça? Parce qu'on ne l'a même pas fait avec lui. Et c'est comme ça, en fait, quand le Seigneur commence à remplir notre cœur de compassion et d'amour, c'est là le processus de restauration aussi s'entame dans notre cœur et c'est comme ça que Dieu t'a délivré. Oui, et du coup, je me suis dit, parce que je tiens à préciser que je commençais à haïr mon père. Parce que je me suis dit, bah s'il m'aime pas... à un moment donné. S'il m'aime pas, pourquoi moi je vais l'aimer en fait? Et du coup là, je me suis sentie en paix. Et du coup, ce que j'avais fait, c'est que je lui ai parlé. Je lui ai dit, mais tu sais, je me sentais pas bien, je me sentais mal parce que j'avais l'impression que tu aimais le courage. Donc, du coup, j'ai eu le courage, c'est déjà très important parce que du coup, j'ai eu l'humilité de le faire parce que c'est pas facile de se mettre à nu comme ça et de dire à quelqu'un, c'est pas facile, alors que j'ai toujours montré le visage de la fille forte et tout. Mais du coup, je lui ai parlé, je lui ai dit, tu sais, moi, je me sentais mal. Je souriais, mais ce n'était pas le cas. Je t'en ai voulu, il a fait... Et ça se voyait que quand j'ai dit ça, parce que en vrai, je me suis rendu compte que mon père, c'est quelqu'un de sensible. Quand j'ai dit ça, j'ai vu qu'il était mal. J'ai vu que ça l'avait touché. Et il m'a dit qu'il n'avait pas remarqué, qu'il ne savait pas, qu'il n'était pas devin. Il fallait que j'aille envers lui, en fait. Et là, j'ai compris mon erreur, parce que du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais tout intériorisé, j'ai tout gardé pour moi. Et lui, il ne le voyait pas, en fait. Donc, c'était ça mon erreur. Et je l'ai compris. Et j'ai du coup aujourd'hui, et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pardonné à ma mère du coup. Parce que indirectement, je lui en voulais de m'avoir donné naissance. Parce que du coup, c'est à cause d'elle que je souffrais. Et à mes relations. Je disais, si elle ne m'avait pas mis au monde, je n'allais pas souffrir tout ça. Ouais, donc je faisais un lien. Et aujourd'hui, j'ai pardonné. Avec ma mère, on se parle maintenant, chose qu'on ne faisait pas avant. Amen. J'aime lui parler, j'aime rigoler avec elle. Et une fois, je lui ai dit que je l'aimais. C'était un peu important pour moi parce que du coup, je me suis sentie bien. Je me suis dit, bah, j'aime bien. En fait, j'aime cette femme. En fait, ça a commencé par j'aime bien, je l'aime bien. C'est quelqu'un de bien. Et après, c'est j'aime cette femme. Et après, ça s'est transformé en j'aime ma maman. Donc, du coup, pour moi, c'était important. Et avec mon père, aujourd'hui, quand j'ai quelque chose, quand ça va pas, c'est un peu mon meilleur ami maintenant. C'est quelqu'un à qui je parle directement. On rigole et tout. Et même cette semaine, j'ai eu mon concours et du coup, il était là. Il était là pour moi. Du coup, je pense qu'il a compris la leçon lui aussi. Maintenant, c'est merveilleux parce il est là que Dieu pour restaure m'encourager. les cœurs, Dieu restaure les familles. Dieu est bon. Merci beaucoup, Vertu, pour ce témoignage très édifiant. Nous allons passer à une autre partie de notre émission. Vertu, j'aimerais que nous puissions prier maintenant pour toutes les personnes qui nous regardent et qui ont été dans la même situation que toi, qui ont peut-être des problèmes avec leurs parents qui n'arrivent pas, qui ont ce manque d'affection, des parents, des familles qui ont été brisées, et puis même des parents qui n'arrivent pas, qui nous regardent et qui n'arrivent pas justement, qui voient leur enfant souffrir, qui n'arrivent pas à établir de lien. Nous allons prier car Dieu est capable de restaurer ta famille comme il l'a fait, de ramener l'amour. Alléluia. Père éternel, je te bénis et je te prie au nom puissant de Jésus. Pour toutes ces personnes, Seigneur, qui nous regardent, que ta paix, Seigneur, soit dans leur famille maintenant. Communique-leur ta paix et ta pensée. Communique-leur, Seigneur, ton amour, Seigneur, ta pensée sur la situation au nom puissant de Jésus. Je prie et déclare
déclare, Seigneur, Père, ce matin, que tu restaures ce qui a été brisé, restaure la communication, que tout esprit qui est derrière, Seigneur, cette famille pour amener la discorde au nom de Jésus, le manque de compréhension, soit chassé maintenant au nom de Jésus. Je déclare, Saint-Esprit, que tu agis, que tu fasses ton œuvre, Seigneur, dans leur vie. Merci, Père éternel, pour tous les parents, Seigneur, qui nous regardent. Ouvre-leur les yeux, Seigneur, sur la souffrance de leur enfant, Seigneur. Et restaure, guéris les cœurs qui sont brisés au nom puissant de Jésus. Que quelque chose se passe maintenant. Amen. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Peut-être que tu me regardes aujourd'hui et que tu ne connais pas le Seigneur Jésus. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Et tu veux t'ouvrir. Tu veux que Dieu pardonne tes péchés. Tu veux réellement t'approcher de lui car c'est un Dieu d'amour. Tu peux faire cette prière avec moi. Tu peux fermer les yeux là où tu es et répéter cette prière à haute voix et dire Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux t'appartenir entièrement. Je renonce à ma vie passée. Je sais que tu m'aimes. Raison pour laquelle tu es venu mourir à la croix. Pour moi. Et Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je crois en toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Si tu as fait cette prière et que tu étais sincère de tout ton cœur, bienvenue dans le royaume de Dieu. Laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. J'aimerais vraiment vous encourager, vous tous qui êtes là. Si vous avez un témoignage, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram. Partage ton histoire qui s'affiche maintenant. Et pour rendre gloire à Dieu, merci beaucoup Vertu pour ce témoignage formidable. On bénit le Seigneur. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans un autre épisode. On partage ton histoire.